Alors, je vous avais promis un tutoriel pour le géoréférencement. J'avais parlé de tutoriel écrit hein, sur le modèle du premier concernant le croquis de photo-interprétation, en mettant beaucoup de captures d'écran. Et puis finalement, j'ai préféré opter pour un tutoriel vidéo. Comme ça, vous pourrez le voir en replay autant de fois que nécessaire, hein, un petit peu comme un cours filmé. Donc pour faire un géoréférencement, je le rappelle, hein, le géoréférencement c'est le fait d'attribuer des coordonnées à une image hein, pour pouvoir l'ouvrir dans un SIG, hein, euh, en faisant très très simple. Donc on va d'abord commencer par récupérer l'image. Alors ça on l'a vu en cours, je vais passer assez rapidement dessus. Donc je suis sur le portail Remonter le temps de l'IGN. Je veux télécharger donc des photographies aériennes historiques pour faire un croquis de photo-interprétation, deux croquis de photo-interprétation à deux dates différentes, hein. Donc moi je vais récupérer des images de Pibrac, hein, pas très loin de chez nous, pas très loin de Toulouse, en Haute-Garonne. Une mission donc qui date qui a été réalisée en 1971. Des images en panchromatique, d'accord. Donc ici, on est à Pibrac, juste au sud de la forêt de Bouconne, qui va s'afficher, qui est ici. Voilà, donc je vous rappelle, pour télécharger une image, on clique sur son point central ici. Alors moi je crois que j'ai récupéré celle-ci, celle-là, bon voilà je vais pas pouvoir le refaire en direct là ici puisque ça va me prendre du temps, hein, ça va être long, on va perdre des minutes pour rien, donc je vous rappelle voilà pour les télécharger on clique bien sur télécharger, hein, ici en haut à droite, puis on l'enregistre. Sur Firefox ça se présente comme ça, hein, sur Chrome ça sera plutôt en bas à gauche de votre écran ici. Donc voilà. Ensuite, je vous rappelle donc que ces photographies sont disponibles au format JP2 qu'on ne peut pas ouvrir directement dans GIMP, hein. Il va falloir les convertir grâce à un site internet de type Conversio, hein. Il y a aussi des logiciels, hein, XNConvert par exemple. Donc comment ça marche? On va sur ce site-là, sur Conversio, hein. Sinon on tape sur Google convertir JP2 jusqu'à JPG, hein. On choisit nos fichiers en JP2. Et puis donc, on veut les convertir en JPG. En image JPG, il devrait y être normalement. Moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi. Donc image JPG, voilà. Donc ensuite on appuie sur convertir, on attend, puis on récupère les images, hein. Moi je les ai déjà, elles sont ici toutes les trois en JPG, hein, mes trois photographies aériennes de l'IGN. Et donc c'est ça que je vais ouvrir dans GIMP, le logiciel hein, de retouche d'image, hein, le clone de Photoshop. Donc soit on est dans GIMP et puis on fait fichier ouvrir, hein, soit sur Windows on peut faire un clic droit dessus et puis ouvrir avec GIMP. Le but ici, ça va être donc de supprimer les marges, hein, les informations marginales, ce qu'on a ici en noir, d'accord. Ça va nous embêter pour géoréférencer notre image, puisque ça va se retrouver aussi sur QGIS une fois que l'image sera géoréférencée. Alors je vous rappelle que ça ne posera pas de problème parce qu'il y a un recouvrement longitudinal et latéral entre les différentes photographies lors des prises de vue, hein. Lors des missions, lors des prises de vue, il y a ce type de recouvrement là qui fait que du coup ça ne nous posera pas de problème. Alors on va commencer par diminuer la taille de l'image, hein, grâce au menu échelle et taille de l'image ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que peut-être que mon QGIS va avoir des petits problèmes pour traiter une image avec cette résolution là pour l'exercice, hein, surtout avec la capture vidéo qui tourne en fond. Donc voilà, j'ai diminué la taille de l'image, je mets à l'échelle ici. Et puis forcément on va perdre de la résolution spatiale, mais ça devrait rester assez correct quand même pour notre exercice, d'accord? Alors la mise à l'échelle est en train de se faire, c'est en train peut-être de ramer un petit peu, non c'est bon, donc vous voyez si j'affiche l'image à 100%, on pourra quand même réaliser notre croquis de photo-interprétation, d'accord? On a quand même pas trop perdu d'informations ici. Donc maintenant je veux rogner l'image, je vais utiliser l'outil de découpage qu'il y a ici dans GIMP, d'accord? Donc je sélectionne le cœur de la photographie, hein, on va dire, euh, sans donc les bordures, et puis je clique dessus, ici. Là j'ai ma première image, d'accord? Donc je vais faire fichier, exporter sous, on est dans TD, GeoRef, d'accord? Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler réduite. On va rajouter un underscore. Réduite, ok, d'accord. Donc on peut aussi la réorienter hein, dans GIMP, hein, si nécessaire, donc grâce au menu image transformée. Et puis tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
ou dans le sens anti-horaire, hein, pour essayer de mettre le nord au nord, hein, enfin disons le nord en haut plutôt. Là c'est déjà le cas, hein, on a la forêt de Boucon qui est ici. Donc voilà pour une première image, je vais peut-être en faire une deuxième, donc là j'ai fait la 64, on va faire la 65. Hop, ouvrir avec GIMP, ici. Ok, on va faire la même chose, hein. Donc on va diminuer la résolution spatiale, hein, la taille de l'image, ici, donc forcément on perd en qualité, hein, mais ça pose pas de problème pour ce qu'on veut faire par la suite. Si on diminue pas trop, bien sûr. Hop, et là je vais encore une fois rogner mon image, hein, donc j'ai toujours l'outil qui est sélectionné. Je découpe de cette façon-là, et puis j'exporte. Exporter sous, on va l'appeler 65 réduite. Idem. Hein. On exporte tout ça. Ok, vous voyez, on passe de 42 ou 45 à peu près 45 mégas à 5 mégas. D'accord, donc QGIS va avoir moins de mal, d'autant plus que mon CPU est déjà utilisé par la vidéo. D'accord, donc ensuite, on a ouvert QGIS ici, hein, on veut démarrer le géoréférencement. D'accord, donc l'interface de QGIS se présente comme ça, hein, grossièrement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc on a ce qu'on appelle le canevas, hein, la fenêtre où il va y avoir la carte. Vous voyez qu'ici on a des coordonnées. D'accord, ici. Ensuite, on a le panneau de gestion des couches. Et puis, on a l'explorateur ici. Parfois, vous avez la boîte à outils ici, hein, la boîte à outils de traitement. Toutes ces fenêtres donc s'ouvrent et puis se ferment. Hein, on peut gérer ça dans les menus. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est géoréférencer une image. Donc, pour ça, on va aller voir si le géoréférenceur apparaît dans le menu raster ici. Moi, il y est, vous voyez. Vous, si c'est pas le cas, on va aller dans extensions, installer, gérer les extensions. Hein, c'est une extension de QGIS, d'accord. Et puis on va taper géoréférenceur, vous voyez qu'il apparaît déjà. Moi, il est ici, il est coché, d'accord. Si il n'est pas coché, il n'apparaîtra pas dans le menu raster. Vous pouvez aussi l'installer s'il n'est pas installé, bien sûr. Moi, il est installé, donc je le laisse cocher, d'accord. Donc j'ouvre ce géoréférenceur ici. Voilà. Une fois que j'ai... Donc c'est une autre fenêtre, hein. On a deux fenêtres. On a la fenêtre de QGIS et puis la fenêtre du géoréférenceur qui est venue se mettre par-dessus. Hein. Même si on peut l'intégrer dans la fenêtre principale, mais c'est pas très pratique, on n'a pas beaucoup de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre image raster maintenant. Hop, donc je suis bien dans le géoref ici. Et là, je vais ouvrir les images réduites, d'accord. Donc, si j'affiche ma liste, ici, j'ai bien 1964 réduite. On va ouvrir celle-ci. Voilà, elle est bien ouverte dans le géoréférenceur. Hein. Quand on zoome, on la voit toujours, d'accord. On peut se déplacer grâce à la main, ici, etc., etc. Donc, le principe du géoréférencement, ça va être hein, d'attribuer des coordonnées à des points. Hein, à des points d'ancrage, à des points d'amer, on appelle ça aussi comme ça. Donc pour trouver les coordonnées de ces points, hein, et avant de déterminer de quel point on va pouvoir se servir, on va aller sur le géoportail, ici, voilà. On est bien à Pibrac, hein, d'accord. Voilà, on reconnaît la forêt de Boucon. Donc ça, ce sont les images aériennes, plus précisément les photos satellites de nos jours. Hein. Le but, ça va être de trouver des points communs entre cette image-là et donc l'image que l'on a ici. D'accord ? Pour pouvoir attribuer les coordonnées de points que l'on voit sur le géoportail à l'image que l'on voit ici, d'accord. Donc comment est-ce qu'on va faire déjà sur le géoportail pour afficher les coordonnées? On va aller sur le petit bouton qu'on a ici, donc la petite clé à molette, afficher les coordonnées. Et puis nous, comme on a vu en cours, hein, le système de référence, donc le SCR sur QGIS, le système de coordonnées de référence, on a dit qu'on voulait du Lambert 93. Donc là, il s'agit plus précisément de la projection, hein, du système de projection. Hein, le système de projection Lambert 93, basé sur le datum RGF 93, d'accord. Donc on choisit ça. Lambert 93, et puis donc les données exprimées en mètres. Et là, vous voyez, quand je me déplace, sur la droite, ici, vous avez les coordonnées en X et en Y qui s'affichent.
Maintenant, il va falloir trouver des points en commun entre cette image satellite de nos jours et donc l'image aérienne que l'on veut, l'image aérienne historique que l'on veut géoréférencer. Donc vous voyez ici, on a bien la même route, hein, d'accord, de nos jours. Et puis en 1971, ici, alors forcément, il y a eu beaucoup de périurbanisation dans la région toulousaine entre ces deux dates, d'accord. Donc il va falloir quand même que l'on trouve des bâtiments ou des maisons ou des parcelles, hein, qui existaient, hein, qui sont communes entre les deux dates, d'accord. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien tout simplement on va observer, hein, on va observer, d'accord, et puis on va essayer de trouver ça ensemble. Alors là on voit une maison, ok, je pense que ça a beaucoup changé. On va essayer de prendre le meilleur point, hein. Donc là ici on a quoi? On a ça, d'accord, ok. Ok. Bon, supposons, hein, que cette maison-là, d'accord, ce soit celle-ci. Ça m'a l'air probable. Ok. Ouais. On a un petit peu un doute quand même. Donc là, on voit bien le carrefour, hein, ici. D'accord, on le voit bien ici. Et puis on a ces maisons-là. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre ces maisons-là. Mais j'ai quand même un doute, hein. Ça a l'air d'avoir été reconstruit, peut-être. Bon, prenons. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un point avec ce bouton-là, ici. On va rajouter un point, donc disons, euh, dans l'angle du bâtiment, ici, attention pas sur l'ombre, hein. Donc dans l'angle du bâtiment, et puis QGIS va nous demander les coordonnées en X et en Y. Alors on va jongler avec le géoportail, on va les récupérer. D'accord. Donc là je me place ici avec ma souris, bien dans l'angle, hein. Donc là on est sur du 558 869. Donc 558 000, combien j'ai dit? 869. 869.22. En Y, on est sur du 6 281 000, hein, 488. Hop, je valide, j'ai mon premier point. On va essayer d'en placer quelques autres. Alors plus on aura de points, surtout il faut veiller à pas trop les aligner, hein, d'accord, à ne pas trop les aligner. Donc les prendre dans les angles si possible. Plus on aura de points, mieux sera le géoréférencement. Donc là on a un premier point. Ensuite je vais essayer d'en prendre un second un petit peu plus à l'est, on va dire par ici. Hein, peut-être que ces bâtiments-là sont communs aussi. D'accord. Donc on est bien ici. Ok. Ok. Est-ce qu'on a des bâtiments en commun? Peut-être ceci là. D'accord. C'est pas évident, on a des parkings en plus, d'accord. Là maintenant on a un rond-point. Les bâtiments qu'il y avait là n'existent plus. Ok. Là on a un stade quand même, d'accord. Peut-être qu'il a été déplacé, il n'est peut-être pas exactement identique, donc c'est un petit peu casse-gueule. Moi je pense que ce bâtiment est bon là. Hein, on voit la couleur du toit, hein, qui n'est pas euh, exactement identique. Alors, on peut pas forcément se fier à ça, d'accord. Ouais, je suis pas convaincu quand même. Je suis pas convaincu. Ok, on va partir ailleurs, hein. On va partir ailleurs, peut-être par ici. D'accord, donc là on reconnaît la grande parcelle qu'il y a ici, hein. La parcelle, si je passe au nord ici, d'accord. C'est pas évident, hein. Bon, on va s'en trouver un deuxième de point, hein. On va trouver un deuxième point quand même. Bon, allez, on va essayer de mettre la pointe là, ici. Allez, on va essayer de placer cette pointe là. Ici. Hop.
coordonnées en X, coordonnées en Y. Ce sera approximatif celui-ci. 560 494 et 6 282 447,92. Ok, là on a un deuxième point. Alors on va essayer d'en prendre un autre, un petit dernier, on va dire à l'orée du bois. Hein. Donc la forêt de Bouconne ici. Ok. D'accord. Allez, on va dire ici. Bon, je fais ça un peu n'importe comment, hein. Il faudrait trouver des points en passant un petit peu plus de temps. Hein, mais la vidéo s'étirerait en longueur. Et puis il faut avouer que je ne l'ai pas préparé trop avant non plus. D'accord, ok, hop, 6 283 421. Bon, ici on a 3 points. Hein. Dans l'idéal, il faudra en faire plus, peut-être. On va pouvoir lancer le géoréférencement. Donc avant de lancer le géoréférencement, on va aller regarder les paramètres de transformation ici. Donc on a dit qu'en type de transformation, on mettait Elmer, hein, sans vraiment avoir le temps d'expliquer pourquoi. On a aussi la méthode de rééchantillonnage du plus proche voisin. Donc le SCR cible, on a dit qu'on utilisait donc le Lambert 93. Pour le modifier, vous cliquez ici. Et puis donc chaque SCR, on a dit que chaque SCR était rattaché à un code délivré par le consortium européen d'entreprises pétrolières, je crois, à la base. EPSG, c'est ça que ça veut dire. Donc le Lambert 93, la projection Lambert 93 associée au système géodésique RGF 93, c'est donc le code 2154 ici. Ok, donc on choisit ça. Le raster de sortie, donc c'est le même dossier avec le même nom underscore georef, pointif, ok, d'accord, on touche plus rien, chargé dans QGIS lorsque c'est terminé. Ok, il se passe rien, maintenant on appuie sur le bouton play, ici, le géoréférencement démarre, et normalement, il est réalisé ici, d'accord, il s'est affiché sur QGIS. Donc je vais diminuer cette fenêtre là, ici, sans la fermer. Et puis donc on a dit que pour vérifier ça, on allait ouvrir une tuile Bing. Alors pour ouvrir ça, vous l'avez sur le tutoriel. Hein. Sur le tutoriel que je vous ai mis sur la page Iris, vous avez l'URL du serveur Bing. Hein, donc vous la copiez. Et puis sur QGIS, vous faites un clic droit ici, nouvelle connexion. On appelle ça Bing. Hein, Bing Aerial. D'accord. On colle le serveur Bing ici. On valide. Il se passe rien, c'est normal. Il faut la prendre et la déplacer ici en dessous. Ok, voilà, c'est géoréférencé. Donc maintenant, ensuite, pour enlever donc ces bordures noires dues à la rotation lors du géoréférencement, on va faire un double clic ou clic droit propriété sur la couche. On va aller dans l'onglet transparence, hein, vous l'avez ici, d'accord. Et puis on va rajouter une nouvelle règle de transparence et on a dit, rappelez-vous qu'en RVB, donc le noir c'était 0, 0, 0, d'accord. Il est où le troisième 0? Depuis 0 jusqu'à 0, d'accord. Transparence 0, 100%. Et puis on valide. Là, on a enlevé notre bordure noire, d'accord. Et puis si on veut apprécier donc le géoréférencement, on va pouvoir jongler comme ça hein, sur l'affichage ou le désaffichage hein, de la couche. Donc là, c'est pas exactement parfait. Vous voyez qu'il y a un décalage ici. Hein. Donc c'est pas bon. J'aurais dû prendre de meilleurs points de calage. Hein. Mais bon, l'idée c'est quand même ça. Hein. Donc on est bien situé à Bouconne quand même, d'accord. Hein, on est bien à Pibrac. Il y a un décalage quand même hein, qui est de plusieurs dizaines, de plusieurs mètres en tout cas. Hein. C'est de l'ordre métrique. Hein. C'est pas absolument
moche non plus, mais ça aurait pu être mieux, vous voyez, d'accord? Ok, donc maintenant, pour mosaïquer une deuxième image, hein, donc notre deuxième image, je vais retourner sur la fenêtre du géoréférenceur, hein, hop, elle est ici. Je vais, alors si je veux, je peux enregistrer ces points, hein, sauvegarder les points ici, dans le même dossier, ça se fait un fichier en point, d'accord? La prochaine fois que je m'en sers, je peux les charger ici, après avoir ouvert mon raster préalablement, d'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le géoréférenceur, nous, puisqu'on va ouvrir une deuxième image, donc je vais l'ouvrir ici. On avait ouvert la 64, on va ouvrir la 65 en réduite. Hop. La voici donc, ici. Ok, elle m'a l'air bien orientée. Donc ce qu'on va faire, excusez-moi, c'est qu'on va la géoréférencer elle aussi, d'accord? Donc on va aller sur le géoportail, ici pour récupérer des coordonnées. Hein. On va essayer de la placer, hein, de savoir où est cette image. Ok. D'accord. Elle n'est peut-être pas dans le bon sens en fait. Si, elle est dans le bon sens. J'aime pas trop les yeux en face des trous, hein, donc on est bien ici, d'accord. Voilà, on y voit un petit peu mieux. Donc elle est bien dans le bon sens, je voulais dire, elle est bien orientée au nord, d'accord. Donc ici justement, on va pouvoir prendre des points. Alors moi j'ai pris des points, vous voyez, pas très précis la première fois. Hein, là on va pouvoir faire un petit peu mieux peut-être. Donc là on est ici, ok. On est bien sur cette parcelle là, ok, d'accord. Ok, donc là on a bien ce lopin de terre, hein, dans la raquette, là, ici. Ok, alors les bâtiments qu'il y avait à l'époque, donc cette maison semble la seule semble être la première à avoir été construite, d'accord? Hein, si je me trompe pas, c'est bien celle-ci. Donc je vais rajouter un point, ici, on va dire là, ok. Ah, il y a un petit arbre qui nous gêne, là, ici. On arrive sous la canopée. Ok, donc en X, on est sur du 559 590. Ok. Et en Y, on est sur du 6 281 000. 6 281 202. Ok. Un premier point. On va prendre un deuxième point, hein, et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette fois, puisque la vidéo commence déjà à être assez longue. Ok, donc là, on est ici. D'accord, là on a un bâtiment qui est ici. Ok, donc on va rajouter un point ici, disons. Je récupère les coordonnées, donc vous pouvez les noter sur un papier aussi. Hein. Et puis comme je vous l'ai dit en cours déjà, le raccourci clavier, hein, c'est Alt plus tabulation pour passer d'une fenêtre à l'autre sans bouger la souris, d'accord? Hop, 903. 904 on va mettre, puisqu'on est à 0.99. On va perdre pas grand chose. Et puis on est sur du 6 279 890.08. Ok, on est bien là, on a les deux points. Hein. Comme d'habitude, il en faudrait plus. Donc vous voyez ici dans le panneau qu'on a en bas, donc on a la source, hein, les coordonnées des points bruts, c'est-à-dire qu'ici les coordonnées de l'image, donc vous le voyez en bas à droite ici. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Oui, donc les coordonnées de l'image ici, donc le point 0, c'est le point qui est tout en haut à gauche, quand on ouvre une image qui n'est pas encore géoréférencée. Et du coup, on lui indique donc la source d'un point, il a sa destination en X, la source en Y, la destination en Y.
la destination, c'est-à-dire les coordonnées exprimées dans le SCR que l'on a choisi, d'accord. Voilà, donc ça ce sont les coordonnées de base quand on ouvre l'image, et de base quand on ouvre toute image, on a le point origine, hein, qui est le point tout en haut à gauche de l'image, hein, le point 0, 0, et donc plus on s'éloigne en X et en Y, plus, plus ces coordonnées sont importantes, et selon la résolution de l'image aussi, bien entendu, hein, puisque ce sont les coordonnées vraiment matricielles de l'image raster. Et puis on indique les destinations ici quand on ajoute des points. Donc moi je vais cliquer sur le bouton ici, veuillez spécifier le nom du raster en sortie. Ok, c'est ce que j'avais pas fait, d'accord, ok, tout est bon, on valide, et puis on rappuie. Voilà, donc normalement l'image là est géoréférencée et on a bien les deux images qui sont superposées. Donc comme sur la première, je vais enlever le noir ici, on peut aussi utiliser ce bouton, hein, pour enlever les bordures noires dues à la rotation. Pour choisir une couleur, hein, on a bien de 0 jusqu'à 0, transparence 100%, on applique OK. Voilà, les deux images sont bien géoréférencées, hein, l'image de 1971 et l'image de 1971 aussi. Alors on voit qu'il y a un décalage, hein, c'est pas très bon. On l'a vu tout à l'heure pourquoi. Hein. La première fois, je pense que j'ai mal géoréférencé. Je pense que j'ai mal géoréférencé la première image. Mais bon, ça reste quand même assez correct, ok. Donc ça dépend des endroits, bien sûr, il faudrait le faire un petit peu mieux. Voilà, on a nos deux images donc qui sont géoréférencées. Hein, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on peut enregistrer le projet. Hein. Enregistrer le projet, ça va enregistrer l'environnement de travail. Hein. On peut le mettre sur le bureau. Hein, voilà, appelé GeoRef, d'accord. Donc chaque fois qu'on va réouvrir QGIS, hein, maintenant si je fais nouveau, et puis que je fais projet, ouvrir un projet récent GeoRef, hein, on a ce projet qui se réouvre, d'accord. Ok. Alors comment est-ce que je peux enlever ces points là ici? Raster, géoréférencé. Il nous a ouvert le géoréférenceur ici. D'accord, donc ça va s'en aller. Voilà. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est enregistrer cette fusion d'images, hein, cette fusion de deux rasters. Donc pour fusionner deux rasters, on va normalement dans le menu raster divers fusionner. Mais là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement exporter la carte. Hein. On va exporter ce qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire les images mosaïquées entre guillemets entre elles, pour les afficher, pour les ouvrir, l'ouvrir dans Inkscape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Projet, ici, et ensuite on va aller dans Importer, Exporter, exporter la carte au format image. Voilà, donc là il nous demande l'emprise, hein, c'est-à-dire la taille, hein, qu'est-ce qu'on veut exporter. On va cliquer sur Dessiner sur le canevas, ici. Donc sur le canevas, on a dit qu'on voulait exporter ça, par exemple. On veut exporter ça pour tracer notre croquis de photo-interprétation. On veut exporter ça, ok, donc c'est bon. Et on va augmenter la résolution ici, la résolution pour l'impression. Justement, on va mettre beaucoup de DPI ici. Donc on va faire des tests, hein. Vous pouvez tâtonner, essayer en plusieurs coups. Donc si vous mettez un nombre trop grand, peut-être que QGIS va avoir du mal à vous le sortir et va planter. Si le nombre n'est pas assez grand, vous allez perdre en qualité, en résolution, et donc ça va être difficile de tracer votre croquis de photo-interprétation. Hein, moi si je rajoute 2 zéros ici, ou en tout cas 1 0, on va commencer. Non, on va faire plus, on va mettre 5000 dpi. Allez. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Enregistrer. Donc où est-ce qu'on enregistre ça? C'est en cliquant qui nous le propose, d'accord? Donc on va l'appeler export.png, enregistrer. Donc là on a cette petite image qui nous montre que QGIS est en train de mouliner. Pendant ce temps, on va donner encore plus de travail au CPU. Hein, on va ouvrir Inkscape. On va attendre. Voilà, donc en parallèle, j'ai donc ouvert Inkscape. Ok, on va attendre que QGIS termine, s'il s'en sort. Donc sur le bureau, on a bien l'image qui est en train de se créer normalement. Hein, export, elle est où? Export. Non, mais elle n'est pas encore du tout créée, donc il ne l'affiche pas. Il ne nous affiche même pas le point part. Ok.
Donc on va attendre un petit peu. Export.png, elle est là, elle commence à apparaître. Elle fait 2 mégas 29. Ok, QGIS nous a expliqué que l'image était exportée, effectivement. Hein, elle a bien été exportée. Je l'ai ici, d'accord, sur Windows. Hein, hop. Non, non, ça plante. On va essayer quand même de l'ouvrir avec Inkscape, donc en faisant fichier, importer depuis le bureau l'image qui s'appelle export. Ok. Donc QGIS a réussi à me l'exporter, mais est-ce que Inkscape va réussir à me l'ouvrir? Ça, c'est une autre paire de manches. Si c'est pas le cas, il va falloir que je la réexporte. Hein. Je vais commencer directement. Non, ça a l'air de fonctionner. Donc je l'ai sur Inkscape, ici mon image. Hein, voilà. Elle est bien ici. On va zoomer. Hein. Et là, on peut commencer le croquis de photo-interprétation. Hein, puisque les images sont donc mosaïquées. Hein. Alors c'est mal fait pour moi, vous voyez. Hein, il y a un problème à ce bâtiment, c'est celui-ci. Il aurait fallu mieux le faire. Hein. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai plutôt mal fait. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je le refasse. Il faudrait que je le refasse. Hein. C'est toujours dans la même série. Hein, dans la série. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. D'accord. Voilà. Et puis là, on commence le croquis de photo-interprétation. On pourrait aussi faire cette démarche de photo-interprétation directement dans QGIS. On verra ça dans une prochaine vidéo.